Donc voilà, ben on en arrive à notre 650 maintenant. Alors, la 650, qu'est-ce que c'est? Un titre, quand tout est révélé. C'est déjà bon signe, si tout est révélé dans cette énigme. Après, un texte relativement court et un visuel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre visuel qui peut nous intéresser tout de suite? Ben, il y a un personnage qui semble regarder trois autres personnages. Alors, on ne sait pas trop si c'est des personnages. On pourrait dire que ça a des jambes, ces choses-là, des bras, peut-être. Finalement, on pourrait dire que c'est des personnages, mais c'est pas évident, hein, le dessin. Ça saute pas trop aux yeux. Et le gars il tient une pelle. Ben, c'est bien, on va pas tarder à les creuser. Et puis une série de chiffres. 71, 7, 2, 10, 7, 5, enfin d'accord. Une série de 2, 4, 6, 8 chiffres. Ok. Bien. Ben, pour l'instant, on va aller voir un peu ce que nous raconte notre énigme. Et alors donc le titre, quand tout est révélé, ben, pour l'instant on sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin on devine qu'on va apprendre un tas de choses dans cette énigme. Du moins on l'espère. Alors allons-y. Lisons notre énigme. Nos opponents cherchent les sentinelles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le ponant? Le ponant, c'est l'inverse du levant. Donc le levant, c'est là où le soleil se lève. Donc ça doit se trouver du côté de l'est. Le ponant se trouverait plutôt du côté de l'ouest. Donc dos au ponant, on aurait tendance à regarder vers l'est, disons. Cherche les sentinelles. Ok. Bien, donc en regardant vers l'est, de l'endroit où on est, on devrait voir des sentinelles. D'autant plus qu'il nous dit en dessous, à 8000 mesures de là, elles t'attendent. Alors le là, où est-ce qu'on se trouve? Bon, facile, on va revenir un petit peu en arrière, sur notre carte, et ben voilà, finalement on est ici. On n'a aucune raison d'avoir changé de position, on est ici. D'ici on voyait... Moi c'est une façon de parler parce que c'est un peu loin, mais on voyait à travers l'ouverture notre centrale Imiluché, qui était tout à fait au bout, et puis on est resté là, on s'est arrêté là. Donc on est là, donc voilà. Continuons. Donc à 8000 mesures de là, donc de ce point là on cherche à 8000 mesures. Alors 8000 mesures, si c'est une mesure de 1 pied, 8000 mesures ça va faire 2 km et des poussières, 600 quelque chose. Et si c'est une mesure de 6 pieds, ça va faire entre 15 et 16 km. Donc bon, ce sera pas très compliqué de choisir la bonne mesure ensuite. Elles t'attendent. Donc on suppose que c'est les sentinelles qui nous attendent, puisque c'est dans la phrase qui suit. Donc elles t'attendent. Ok. Trouve-les. Déjà, ce terme trouve-les, il est bizarre quand on a ici cherche les sentinelles. Bon, il est évident que si on les cherche, on va les trouver. Alors, pourquoi est-ce qu'il précise? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une figure de style? On verra un peu plus tard. Il te faut les passer en revue. Bien. Ok. Alors, déjà, on a 3 termes qui se correspondent. À part le trouve-les qui parle des sentinelles aussi, on a ces termes. Les sentinelles, elles t'attendent, qui correspond aux sentinelles. Il faut les passer en revue. Ça correspond aux sentinelles aussi. Ces 3 termes correspondent aux sentinelles. Alors, le terme sentinelle déjà. Qu'est-ce qui peut nous apporter ce terme-là? En fait, ce qui est intéressant dans le terme sentinelle, c'est la connotation militaire. Alors, qu'est-ce qu'une sentinelle? C'est pas difficile. Bon, c'est quelqu'un qui monte la garde. Donc, voilà. Un militaire qui monte la garde. Bien. Elles t'attendent. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Le fait de marquer elles t'attendent, ça veut dire qu'elles sont là depuis un certain temps. Donc elles t'attendent depuis ce temps-là. Qu'est-ce que ça peut nous avertir? C'est pas, on va peut-être réfléchir. Après, il te faut les passer en revue. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie passer en revue les sentinelles? Celui qui les passe en revue, il se met devant chacune, et puis en fait, il cherche des informations sur chacune d'elles. Ou demain, il demande des informations à chacune d'elles, par exemple. Bien. Alors, quelles sont les informations qui pourraient nous intéresser, nous, sur les sentinelles, qui ont une connotation militaire? Alors, bon, évidemment, il pourrait demander le nom de la sentinelle, mais bon, on va peut-être avoir du mal à trouver le nom de la sentinelle. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait lui demander d'autre? En fait, il y a quelque chose qui est intéressant dans le domaine militaire, c'est que, enfin pour ceux qui ont fait leur service militaire, ils connaissent ça, hein, dans les années 93, il y avait encore du service militaire.
Donc ils connaissent une appellation qu'on utilisait pour indiquer à quel moment on était entré sous les drapeaux, quand on faisait son service militaire. On parlait de classe. Et on disait par exemple, si on était rentré sous les drapeaux en 1980, on disait j'appartiens à la classe 80. Si on était rentré sous les drapeaux en 1985, j'appartiens à la classe 85. Et en fait, ce sera intéressant parce que si on regarde bien, le terme qui nous intéresse à propos des sentinelles, c'est le fait qu'elle attende. Si une sentinelle, elle attend, ce qui va nous intéresser dans le passage en revue, c'est savoir depuis quand elle attend. En fait, dans notre passage en revue, on va demander la classe de chacune des sentinelles. Alors bon, ok. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la classe des sentinelles? Eh ben, on a ici un chiffre. 7, 1, 7, 2, un nombre, pardon, 7, 1, 7, 2, 1, 0, 7, 5. Et si c'était ce chiffre-là qui nous permettait de connaître la classe des sentinelles? Alors comment ça peut marcher? Bien, reprenons notre chiffre ici, et hop, mettons-le là. Allez, on se rappelle, on a dit, quand on parle de classe, on dit les deux chiffres, en général, les deux derniers chiffres, pour indiquer l'année. Ok? Supposons que ça, ce soit une indication de la classe de nos sentinelles. On prendrait les deux chiffres, ici, qui nous indiqueraient une classe. Alors on aurait, par exemple, 71, qui nous indiquerait la classe 71, 72, qui nous indiquerait la classe 72. Donc dans notre passage en revue, on aurait trouvé une personne, quelle classe vous êtes? Eh bien, classe 71. La personne suivante, quelle classe vous êtes? La classe 72. Et les personnes suivantes, les 10 personnes suivantes auraient répondu, nous sommes de la classe 75. Donc en fait, ce chiffre, on pourrait le traduire comme ça, en disant, eh ben, il nous dénombre 12 sentinelles, dont une serait de classe 71, une de classe 72 et 10 de classe 75. Ça correspondrait très bien à notre passage en revue. Bien. Mais en fait, qu'est-ce que ça peut nous apporter tout ça? On est capable de donner une classe aussi, ok? Mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ben, en fait, c'est intéressant parce que, quelles que soient les sentinelles qu'on trouve, on pourra les référer à une année en fait. Parce qu'en réalité, la classe, si on cherche un peu sur Internet, et puis bon, si on se renseigne un peu, ça concerne les conscrits. Et les conscrits, c'est le terme conscrit, si on le relie avec le terme classe, finalement, c'est lié à une année de naissance plutôt qu'à une année d'entrée sous les drapeaux. Bon, on rentrait sous les drapeaux à 20 ans, donc finalement, celui qui serait de classe 71 serait né en 51. Finalement, ça indique une année de naissance. Alors nous, ce qu'on va chercher, finalement, c'est des éléments. Bon, qui seront quelconques, ça n'a pas d'importance, mais qui auront soit été construits si c'est ou commencé de construire si c'est des constructions en 71, par exemple, 72 et 75. Alors on ne sait pas quelle année. Hein. Bon, si on parle de classe en général, ce serait plutôt à partir de 1900, hein, donc ce serait 1971, 1972, 1975, mais enfin on peut supposer aussi que ce terme de classe existait aussi dans les années 1800, donc on ne sait pas l'année pour l'instant. Par contre, on est capable de dire, eh ben, ce sera peut-être des éléments qui seront référés à cette date-là. Alors que ce soit 1800 ou 1771, si on trouve des éléments, eh ben, on va chercher à quelle date on peut les référer. Bien. Donc du fait, eh ben, on va chercher 12 éléments. On aura donc 12 sentinelles à chercher. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, pas grand chose du coup, parce que maintenant on est plus ou moins obligé d'aller travailler sur carte, parce que à 8000 mesures de là, de opponents, on va chercher ce qu'on peut trouver qui pourrait être référencé par date de cette manière-là. On va sur carte maintenant, du coup, voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on est ici, on va chercher vers deux opponents. Donc l'opponent, qu'est-ce que c'est? Si on suppose que c'est là où se couche le soleil, ce serait plutôt par là l'opponent. Parce que par là, je suis ici, ce serait plutôt dans cette direction-là. Parce que là, c'était là où se levait notre soleil.
Donc s'il se lève là, il va se coucher là. Ok, donc dos opponent, ça nous indiquerait plutôt par ici, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisque sur cette carte, on peut rien trouver, évidemment. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller chercher notre document habituel, là, qui est d'usage courant, notre atlas routier Michelin, là. Et puis on va voir ce qui se passe ici. Et puis on va trouver quelque chose, certainement. Allons-y voir. Hop, nous y voilà. Alors bon, ouais, c'est pas très net, la photo que j'ai faite elle est pas très bonne, enfin bon on va s'en contenter. Donc ok, alors on avait le levant par là, donc le ponant était ici, si on se met dos au ponant, ben, on va regarder par ici. Donc, ok, la distance, les 8000 mesures, bon, si on fait 2 km, ben, on va faire plouf par là, hein. Ça va pas nous apporter grand chose, on va tomber dans la Gironde. Donc évidemment, ben, très simple, on prend une mesure de 6 pieds, donc on fait 15 ou 16 km. Donc voilà, notre cercle il fait 16 km là, centré sur ici, et ben on va chercher ici. Bah ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben il n'y a pas grand chose. Si, il y a ça là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Bien, ça s'appelle, je vais virer ça, qu'on y voit clair, le Blayais. Avec un petit sigle comme ça, là, une cheminée là qui fume. Le Blayais, c'est une centrale nucléaire. Ah bah tiens, comme par hasard, nous voilà qu'on trouve une centrale. De toute façon, bah, c'est ce qu'on trouve ici. Et puis, honnêtement, sur la Gironde, là, de ce côté-là, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, on va prendre ça, il n'y a aucun doute. Comme d'habitude, on trouve, on prend, on ne discute pas. Et on revient à notre énigme, et on dit, voilà, on a trouvé une centrale nucléaire. Comme par hasard, on avait déjà trouvé une centrale hydroélectrique, la centrale du Châtelot. On avait trouvé une centrale thermique, grosse centrale thermique, la centrale Iminuché, et voilà qu'on trouve une centrale nucléaire. Bon, ben, tout ça, ça se passe bien, il y a une certaine suite dans les idées. Mais en quoi la centrale nucléaire peut nous faire comprendre cette classe 71, 72 et 10 fois 75? Ben là, ça se complique un peu, parce que on voit mal. Bon, on peut s'intéresser à la date de construction de la centrale nucléaire, mais ça ne donnera qu'une classe, même si elle a commencé à être construite en 71, ça ne donnera pas ni 72 ni 75. Et puis il y a le terme cherche les sentinelles. On n'a pas dit de chercher la sentinelle. Et donc, ben, il faut un élément multiple. Donc la centrale nucléaire en elle-même n'est pas un élément multiple. Sauf que dans une centrale nucléaire, il y a des éléments multiples. Et ça, tout le monde le sait. Alors qu'est-ce que c'est que les éléments multiples de la centrale nucléaire que tout le monde connaît? Eh ben, c'est ça, comme tout, c'est des réacteurs nucléaires. La plupart des centrales nucléaires actuelles, elles ont plusieurs réacteurs nucléaires. D'ailleurs, pas la plupart, je pense toutes les centrales nucléaires actuelles ont plusieurs réacteurs nucléaires. Bien, eh ben, voilà, donc si c'est les sentinelles, ça a un lien avec les réacteurs nucléaires, eh ben, il faut se renseigner sur les réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, se renseigner sur les réacteurs nucléaires, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Internet et taper liste des réacteurs nucléaires français et vous avez tous les réacteurs nucléaires français. En 93, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Mais loin d'être faisable, hein, parce que c'est quand même des informations qui sont dans le domaine public, qu'on peut trouver, bon, en cherchant un petit peu, on les trouvera. Eh ben, allons-y, nous, ça va être très simple, on va aller sur Internet et puis on va sortir carrément, hop, c'est pas celle-là, excusez-moi, on va sortir carrément le tableau des réacteurs nucléaires français qu'on va trouver sur Internet. Alors qu'est-ce qu'on a comme réacteur nucléaire? Eh bien il y en a un paquet, et il y a un tableau donc qui nous intéresse, parce que le tableau il présente plusieurs dates là, dont la date de début de construction du réacteur nucléaire. Donc finalement, on pourrait dire la date de naissance du réacteur nucléaire. Et ben, du coup, eh ben, comme on a des séries de dates là, eh ben, on va chercher nos séries de dates là. On va chercher notre classe 71, notre classe 72, et voir s'il existe 10 classes 75, une classe 72 et une classe 71 dans notre série là. Allons-y voir. Donc on sort les 75. On a pris tout le tableau. Hein. Hop, on trouve ici 4,75 à Dampierre. Ok, très bien. Déjà 4. Ok. On trouve ici 3,75 à Gravelines. Déjà 3 de plus, 4 et 3, 7. Et on trouve ici 2,75 à Pierre-Latte.
finalement, eh ben, on cherche partout, plusieurs fois, on balaye le tableau, ben non, il y a bien que ces 4 là, ces 3 là et ces 2 là, ça fait que 9. Donc on dit, bah c'est pas ça, dommage, c'est pas ça. Bon, ça fait rien, on cherche quand même. On cherche ici, on trouve effectivement une 71 et une 72. Donc notre classe 71-72 a fait Fessenheim. Et puis, on cherche, on continue à chercher, bien sûr. Et finalement, bah, tiens, on trouve une deuxième 72. Bon. Alors là, on réfléchit, parce qu'on dit, c'est bizarre. En fait, si c'est ça, on a trouvé 9,75, 1,71 et 2,72. Et du coup, on se pose la question, on se dit, finalement, si Max, il nous dit de faire un passage en revue, est-ce que c'est pour retrouver exactement ce qu'il nous a donné, ou est-ce que c'est pour corriger ce qu'il nous a donné? C'est-à-dire qu'en fait, lui, il nous a donné 10,75, mais il faut trouver un deuxième 72 en réalité, et changer les chiffres de manière à trouver, finalement, non pas ça, mais à trouver cette série de chiffres-là, où finalement, on aurait une classe 71, 2 classes 72 et 9 classes 75. Ok, ben, pourquoi pas? En fait, ça paraît extrêmement logique. Max, il nous a donné une série de chiffres, mais il nous dit de les passer en revue. En fait, finalement, il nous fait vérifier ces chiffres. Mais s'il nous les fait vérifier, c'est pas pour qu'on trouve les mêmes. C'est une certitude. Alors c'est évident et logique qu'on trouve une différence. Mais cette différence, elle est importante. Du coup, eh bien finalement, on trouve ça. Donc on trouve finalement toujours nos 12 réacteurs, mais ils seraient répartis de façon différente. On aurait 9,75 qui serait répartis sur 3 centrales, donc la centrale de Dampierre pour 4, la centrale de Gravelines pour 3, et la centrale de Pierre-Latte pour les 2 derniers 75. Puis 1,71 qui se trouvait dans la centrale de Fessenheim, et 2,72 dont un qui se trouverait aussi dans la Fessenheim, donc qu'on aurait trouvé en premier forcément, et ce deuxième 72 là, qu'on aurait trouvé en deuxième, qui serait à la centrale du budget, ça une base. Bien. Ok. Bon, ben, très bien. Donc, ben, on dit, voilà, c'est bon. Nos sentinelles, c'est les réacteurs nucléaires. Bien, pourquoi pas. Bon, sauf que, ben, à quoi ça nous a servi finalement de passer en revue ce truc? Pourquoi est-ce qu'il nous a fait ce truc? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis directement 71, 2, 72, 9, 75? Alors, on peut se poser la question. Ben, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de ce chiffre-là? Ben, ce chiffre-là, ben, le plus simple, c'est de le décomposer en ça, en disant 1 fois 71, plus 2 fois 72, plus 9 fois 75. On aurait toutes nos sentinelles, là. Faire ça, quoi. Voilà. Et à la limite, faire la somme pour trouver un autre chiffre. Bon, on va dire, ben, voilà, c'est bien, on a maintenant fait... pris les chiffres, et puis on en a trouvé un autre, et ça nous avance à quoi? Ben, celui-là, il va être intéressant. Comme il est probable que je donne jamais la 520, pour des raisons diverses et variées, et ben, on va quand même aller un tout petit peu plus loin dans celle-ci, de façon à sortir ce qu'on peut sortir à partir de ce 890. Là. Donc, je vais faire ça un peu en accéléré. Alors en fait, 890, on peut le décomposer comme ça. En fait, bon, c'est naturel, quand on voit 890, on pense forcément à un numéro d'énigme. Dans la chouette, c'est le format qu'on trouve sur toutes les énigmes, alors 2 chiffres plus un 0 derrière, donc ça nous fait penser à un numéro d'énigme, et puis on s'aperçoit très vite que 890, ça peut se décomposer à partir des énigmes uniquement en prenant 470 et 420. Pas moyen de le décomposer autrement. Donc ça fait 470 plus 420. Quelle relation il y a entre 470 et 420? À la limite, je vous le laisse découvrir. La seule chose qui va nous intéresser, c'est qu'à partir de cette donnée-là, elle est suffisante en fait pour trouver la lumière. La lumière, bon ok. Bon, alors on va trouver la lumière. On va le voir tout de suite. Bon, j'explique pas comment on fait. Je vous montre. En fait, on trouve la lumière en faisant un recroisement de deux axes là. Un qui partirait de la flèche
qui passerait par une des centrales qu'on a trouvées, et hop, qui irait là, et notre axe Roncevaux, à travers l'ouverture, je rappelle la nouvelle ouverture, hein, qui n'est pas l'ouverture d'origine, hein, donc qui est celle qu'on a trouvée dans l'énigme, pardon, donc qui est celle qu'on a trouvée dans l'énigme précédente, la 560 là, qui passe sur l'autoroute, là, sur le 7, donc en plus qui passe, sur lequel passerait le méridien de Paris, là, le 2 degrés 20. Donc notre trait ici, c'est le trait qui vient de Roncevaux, qui passe ici, et par lequel on doit voir la lumière. Donc voilà, donc on trace ces deux traits. Je vous explique pas pourquoi, parce que normalement c'est du travail qu'on doit faire en début sur la première ligne de la 520, ces alignements là. Et hop, on trouve, ici, on se trouve ici, légèrement à l'ouest de Font-Romeu, au-dessus d'une petite enclave espagnole, là, Libia. Là. Voilà, donc le trait, il arriverait pile ici. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, comme on cherche quelque chose ici, en l'occurrence on sait déjà qu'on cherche la lumière, là, parce que tu verras la lumière, on peut comprendre bon, que la flèche vise le cœur, prend un autre sens ici, hein, avec les centrales qu'on a trouvées dans la 650. Hein. Bon, je rentre donc pas dans le détail. Donc, ok, et donc on cherche ici, comme on cherche d'habitude, là sur notre document habituel, là notre atlas routier. Bon, ben, qu'est-ce qu'on trouve ici? Bon, c'est relativement facile et rapide. En théorie, si je l'avais, ce serait bien. Voilà, on y est. Ok, donc on est là, voilà, bon c'est immédiat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien ici il y a ce qu'on appelle une centrale solaire. Elle est là. Elle est là, cette centrale. Bon, bah, du coup on s'enseigne hein, forcément sur la centrale solaire en question. Alors elle est où déjà? Elle se trouve dans ce qu'on appelle, enfin à côté ou dessus d'ailleurs, dedans le chaos de Targassonne. Parce que Targassonne c'est un petit peu là dans le coin, c'est ici. Ici, il y a ce qu'on appelle le chaos de Targassonne. Alors, c'est un chaos granitique, donc un ensemble de roches cassées, variées, divers et variées, qui sont de façon, enfin, qui apparaissent de façon chaotique. Ce qu'on appelle un chaos granitique. Je vais regarder sur Internet si ça vous intéresse. Et donc, il y a notre centrale solaire qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette centrale solaire? Eh ben, on va aller voir. On va prendre Internet, ça va plus vite. Notre centrale solaire, c'est la centrale. Voilà, c'est celle-ci. C'est la centrale de Thémis, elle s'appelle. Thémis, parce que c'est Thémis, donc eh ben, cette centrale c'est quoi? Ben, c'est une centrale solaire avec des réflecteurs au sol, là, une palanquée de réflecteurs, qui se positionnent par rapport au soleil et qui transfèrent la lumière ici dans ce qui s'appelle une chaudière, donc qui chauffe. Et la lumière est concentrée ici, chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur et qui permet d'accéder à une turbine qui génère l'électricité. Donc c'est une centrale solaire, voilà. Alors bon, évidemment, pour nous, on comprend vite que c'est la lumière, d'autant plus que c'est ce qu'on cherche, hein, puisqu'on a dit de Roncevaux, par l'ouverture, on voyait la lumière. Et ben, ça tombe bien, notre lumière, c'est ça. En plus, ça correspond très bien à l'IS. Les grandes lumières sont faites de petites lueurs, les petites lueurs étant l'ensemble des réflecteurs, la grande lumière étant celle-ci. Bien. Donc voilà, alors Thémis, on peut s'intéresser aussi à Thémis rapidement. Alors qui est Thémis? Thémis c'est la déesse de la justice. Et la particularité de la déesse de la justice, de Thémis, c'est qu'elle est représentée sur beaucoup de palais de justice, ou devant beaucoup de palais de justice. En fait, avec une épée et une balance dans l'autre main. Alors une épée à double tranchant bien sûr, puisque c'est l'épée de la justice. Bon, je passe sur la balance. Et en fait, du coup, si on reprend notre visuel de la 470, qui est ici, on retrouve notre épée ici, qui serait donc notre épée de la justice, donc qui représenterait notre lumière en réalité, hein, notre Thémis, et qui serait plantée dans le chaos de Targassonne, dans les Pyrénées. Bon, après, je vous laisse faire les interprétations entre le noir et le clair. Pourquoi pas la balance entre les deux? Bon, moi ça n'a pas réellement d'intérêt, mais enfin bon, si on veut faire une interprétation, on peut toujours. Bon, pour moi, ça représente en fait Thémis, qui est planté dans les Pyrénées, dans le chaos de Targassonne. Voilà.
Donc c'est un peu tout ce que je voulais dire sur ça. Avant de ne pas passer la 520, parce que comme on n'y passera pas, et ben donc voilà, les vidéos s'arrêtent ici pour l'instant. Bon, si je suis encore planté dans quelques temps, et ben je reviendrai probablement avec la 520 que j'ai trouvée. Bon, voilà. Si je trouve la chouette, et ben c'est Max qui vous racontera la suite. Hein. Voilà, ce sera tout.